Alors, dans cette histoire d'homme à la tête de buffle, d'homme aux cornes de buffle, qui est entré au Capitole, euh, on apprenait il y a à peine 24 heures, il y a à peine 20, non, il y a à peine 48 heures, qu'il refusait de se nourrir en prison. Pourquoi? Parce qu'il ne mangeait que bio. Ah ben, ça m'a bien fait rigoler, parce que je me dis, ben voilà, c'est c'est ce que j'ai toujours dénoncé dans les mouvements écologistes, c'est que sous un parfum de gauchisme, c'est en fait des mouvements de droite. Quand on remplace les impôts par les taxes, ça s'appelle la droite. Et donc ça m'apparaissait évident que l'écologisme, c'est-à-dire la religion écologique, et non l'écologie, l'écologisme était de droite. Euh, J'en ai tiré un essai qui s'appelait L'ère post-humaniste. Mais ce n'est pas oui, c'est un bouquin où je présente effectivement les dérives de l'écologie, jusqu'où elles peuvent jusqu'à l'extermination de l'humanité s'il le fallait. Mais en tout cas, le bouquin le plus important à lire finalement, qui n'a peut-être pas été perçu comme tel, c'est Stérilisons les pauvres. On a l'impression que ça s'attaque au féminisme. Ça ne s'attaque pas au féminisme. Si on lit bien le début, toute la première partie de Stérilisons les pauvres, ça dénonce le fait que sous le couvert de l'écologisme, on découvre qu'il y a une tas de population qui est de trop sur Terre, que cette population qui est de trop sur Terre sont comme par hasard les pauvres et qu'il convient de les stériliser, castrer, et même castrer, pas seulement stériliser, castrer, leur empêcher d'avoir des relations sexuelles de toute façon, qu'elles donnent des enfants ou non, de toute façon, les empêcher d'être finalement pleinement épanouis. Et ce, à travers le féminisme n'est qu'un outil, n'est qu'un des nombreux outils utilisés pour cela. Mais voilà. Et enfin, pour terminer, je conseillerais finalement une lecture de plaidoyer anti-écologiste pour l'environnement. Il s'agit bien d'un plaidoyer anti-écologiste et non anti-écologique, anti-écologiste pour l'environnement, mais qui n'est que qui lui ne gratte pas l'extrême droitisme des mouvements écologistes. Je noterai simplement, pour revenir à l'ère post-humaniste, et pour revenir également à Stérilisons les pauvres, que ici en Europe, les militants ou les sympathisants de l'écologie, des mouvements écologistes, disons, plutôt que de l'écologie, l'écologie étant quelque chose de beaucoup plus vaste que le mouvement, que les partis écologistes. Donc voilà, les sympathisants des partis écologistes sont gauchisants, effectivement, alors que les dirigeants en Europe de ces partis écologistes sont exactement comme cet homme à la tête de buffle, c'est-à-dire sans aucun pouvoir n'est légitime sinon le mien. Mais il se fait qu'ici en Europe ça peut marcher comme ça, que les dirigeants soient effectivement extrême droitistes et les sympathisants extrême gauchistes, dans la mesure où ici en Europe, en tout cas pour l'instant, les élections se jouent je dirais, au taux d'adhésion. Tandis qu'aux États-Unis, c'est tout le contraire. Les patrons des mouvances écologistes, comme on en a connu, sont tous gauchistes, alors que leurs partisans, bah, c'est normal. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont issus de classes élevées. Donc déjà avec une certaine culpabilité d'être trop riches par rapport au reste de la population, etc., etc. Toute la culpabilité qu'on connaît chez les militants gauchistes bourgeois. Bon, voilà, le militant typique gauchiste bourgeois. On connaît bien ça, voilà. Donc aux États-Unis, étant donné qu'ils sont bourgeois, ils sont gauchistes, ces dirigeants, alors que leurs partisans et leurs sympathisants sont, eux, d'extrême droite. Donc c'est tout l'inverse en Europe, aux États-Unis. Ce sont des survivalistes, des proches de mouvements ultralibéraux, de l'ultra-droite, les Tea Party, ce qu'on appelle le libertarisme. Le libertarisme, l'anarchisme aussi bien social que économique. Voilà, tout simplement.
Euh, voilà, et qui a commencé à naître en Europe aussi, hein, les mouvements anarchisants, libertaires d'Europe sont devenus libertariens eux aussi. Les mouvements libertaires d'Europe sont devenus des mouvements libertariens eux aussi, mais à la version gauche molle, extrême gauche molle, c'est-à-dire un libéralisme finalement social et économique, un anarchisme social et économique. Bon, mais enfin, donc aux États-Unis, ce sont les sympathisants des mouvements écologiques qui sont eux d'extrême droite, des survivalistes, des sympathisants de la mouvance ultralibérale libertarienne qui a été théorisée dans les années 50 à 70, 50 à 70 ou 50 à 70, comme diront les Belges. Voilà. Et donc, etc., etc. Donc, Mais enfin, tout ça me fait bien rigoler, quoi. Voilà, tout simplement. Parce que c'est la démonstration même de ce que j'ai toujours dénoncé concernant les mouvements écologistes.